Je suis ici ce soir pour soutenir la famille de Liana qui ont perdu très tragiquement leur fille dans des conditions vraiment terribles. Et je suis ici pour protester contre le dysfonctionnement de la justice et l'insécurité de nos enfants. Parce qu'ils sont vraiment en danger constamment. Il y a des monstres qui sont dans la nature et ils ne devraient pas être là. Moi qui suis maman, vraiment je suis là aussi pour protéger mon enfant. Et oui, on pose notre enfant le matin à l'école, mais le soir on n'est pas sûr de le retrouver. Donc c'est une peur constante. Je suis Jean-Pierre Thiellan, je suis un citoyen, comme toutes les personnes qui sont ici, qui tiennent à exprimer à la fois leur solidarité à l'égard de la famille de Liana, mais également leur colère par rapport au dysfonctionnement de la justice concernant cette affaire et un événement qui n'aurait jamais dû arriver. Alors, dysfonctionnement de la justice par rapport à cette affaire ou par rapport à plein d'autres affaires? Effectivement, d'abord par rapport à cette affaire, mais on sait très bien que c'est une question systémique, c'est-à-dire que de nombreuses autres affaires ont déjà eu lieu et c'est un dysfonctionnement général de la justice, notamment quand on considère la difficulté qu'ils ont d'exercer leur métier, aussi bien les juges que les enquêteurs, puisque contrairement à ce que dit le président de la République, il y a véritablement une question de moyens. Pour vous, les moyens manquent? Bien entendu. 3 procureurs pour 100 000 habitants en France, 12 pour 100 000 en Europe. Ouais. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend qu'il y a quand même des problèmes. Et ça comprend que la justice soit pas lente, hyper lente. Hyper lente, tout à fait. Et il y a une autre question importante qui est la manière dont la parole de l'enfant est recueillie, puisque statistiquement parlant, il y a plus de 70% des plaintes qui sont classées sans suite. Voilà, ça ce sont les chiffres donnés par la Ciivise. Oui, l'organisme qui était chargé de faire... La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Il a travaillé jusqu'en 2023, qui a rendu un document de 82 préconisations, dont aucune n'a été mise en œuvre. Et vous êtes un citoyen, c'est vous qui avez organisé cette manifestation? J'ai pris l'initiative du communiqué de presse et je suis membre du collectif enfantiste. C'est à l'initiative avec d'autres associations de ces rassemblements devant les tribunaux. C'est un collectif qui fait quoi? C'est un collectif qui défend le droit des enfants à être considérés comme des êtres humains ordinaires avec les droits identiques à ceux de quelques citoyens. Donc vous leur procurez éventuellement un avocat ou non? Ça se passe Oui, on comment? fait surtout des actions et des opérations de sensibilisation aux droits des enfants. Ce sont des manifestations qui sont dans l'espace public essentiellement. D'accord, donc vous faites des manifestations, Il y en aura une prochaine en novembre dans toute la France. Toute la France. Et donc ça va se présenter comment? Des rassemblements, des interpellations de la population, des distributions d'informations. D'accord. Voilà. Et là, ça va se passer comment, là? Alors là, donc, il y aura une prise de parole. De vous? Voilà. Et ensuite, nous proposerons une minute de silence à la mémoire de Liana et puis de tous les enfants. Notre solidarité avec la famille et effectivement de tous les enfants victimes. Alors nous sommes là d'abord pour manifester notre solidarité avec la famille de Liana et tous ses proches. Et nous sommes là aussi pour dire notre colère par rapport à une situation qui n'aurait jamais dû se produire. On va d'abord vous lire un texte et puis ensuite on observera ensemble une minute de silence. L'affaire de Liana ne doit pas rester un fait divers de plus, mais provoquer une révolution de la protection des enfants, un changement de paradigme
en donnant réellement la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les couches de la société. Il faut que nous passions d'une société du doute, du déni, de l'évitement, à une société de protection absolue des enfants, avec une attention particulière accordée à la parole de l'enfant. Nous considérons le gouvernement actuel responsable du délabrement des dispositifs de protection de l'enfance, responsable de l'absence totale de toute politique de prévention et d'alerte sur les violences faites aux enfants. Nous dénonçons le refus de ce gouvernement de mettre en œuvre les préconisations de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, la Ciivise, notamment cette recommandation que les plaintes concernant les violences sexuelles sur mineurs soient traitées en priorité et que les victimes soient informées du déroulement de l'enquête. Nous exigeons que le gouvernement agisse dès maintenant avec une loi intégrale accompagnée de moyens pour la mettre en œuvre. Cette loi intégrale devrait notamment comprendre l'imprescriptibilité des crimes sur mineurs, la mise en place d'un conseil de victimes et de survivantes pour que les violences contre les enfants soient toujours à l'agenda politique. La session parlementaire extraordinaire annoncée par le Premier ministre doit donner la priorité à ces mesures. Avec les organisations de protection de l'enfance, organisations féministes, nous sommes ici devant le palais de justice de Chalon-sur-Saône pour rappeler à la fin de l'impunité à une indispensable révolution de la protection de l'enfance. Le meurtre d'Iliana met en évidence l'incapacité de notre système judiciaire à protéger les enfants des prédateurs pédocriminels et criminels. Ce sont les défaillances de notre société dans son intégralité qu'il faut interroger. 10 mois après la plainte d'une petite fille de 10 ans, accompagnée d'examens médico-légaux, objet de plusieurs plaintes, le suspect est resté libre. Libre d'agresser tous les enfants de son entourage, et ce, sans qu'aucune institution, ni adulte, ne se montre en capacité de les protéger. Cette situation s'inscrit dans une logique massive et structurelle et ne relève pas de simples dysfonctionnements individuels, mais participe à un système qui laisse les agresseurs hors d'atteinte de la justice. Depuis 1986, le collectif féministe contre le viol documente, à partir des appels reçus sur ces lignes nationales, les obstacles rencontrés par les victimes pour faire entendre leur voix. De manière récurrente, les faits d'agression sexuelle, de tentatives de viol sont minimisés. Les victimes sont culpabilisées et confrontées à des refus de dépôt de plainte. Elles sont abusivement orientées vers des dépôts de main courante. Ces pratiques ne sont ni marginales ni anecdotiques. Elles s'inscrivent dans une culture institutionnelle qui continue de produire du doute à l'égard des victimes et de la protection à l'égard des agresseurs. Elles participent directement au classement sans suite ultérieur en fragilisant dès l'origine les procédures et en décourageant les victimes de poursuivre leur démarche. Chaque année en France, 160 000 enfants sont agressés sexuellement. Seuls 3% des plaintes pour viol sur mineurs aboutissent à une condamnation. L'impunité est quasi totale et permet à ces violences de se poursuivre. Nous appelons à un sursaut majeur en France face aux violences commises sur les enfants. On va vous proposer de faire une minute de silence.
Si ce soir nous sommes réunis à l'instigation de notamment Jean-Pierre Thiellan, et je l'en remercie, encore une fois, le système est à revoir, le système est en faillite. Là aussi, on pourrait parler des hôpitaux, on pourrait parler de l'éducation, mais aujourd'hui, c'est la justice, aujourd'hui, c'est le monde de l'enfance.